Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on s'est pas vu, il me semble. Ça fait presque un mois, peut-être même plus. Je sais pas du tout. J'espère que mes lunettes ça va pas vous déranger parce que j'ai le reflet de la lumière ronde que j'utilise, plus le reflet de je sais pas quoi, parce que quand je les enlève, du coup forcément j'ai plus rien. Et je pense que c'est la vitre qui est en face de moi. Donc bref, j'espère que ça va pas vous déranger. Donc je sais pas pourquoi je tiens ça. Voilà. Donc aujourd'hui je vais commencer déjà par ce que je porte. Je porte le pull Xana de chez Fildar. Donc c'est un pull court du coup, parce que vous voyez bien que mon corps qui est bien fluo et qu'on voit bien. Le pull Xana fait en mohair soie qui est court effectivement, comme on le voit bien avec ma petite peau fluo. Et normalement c'est pas un... Je pourrais le mettre sur une épaule ou sur une autre. Mais moi j'aime bien chose symétrique. Et donc j'aime bien que ce soit bien posé bien sur mes épaules. Donc je l'ai fait avec une laine où j'ai racheté en fait chez une mamie qui était décédée. J'ai racheté tout son stock de laine. Du coup ça vient de là. Donc j'ai pas d'étiquette pour celui-là. Je pense que c'est du mohair, mais je sais pas trop. En tout cas il y a ce petit effet fluffy. On voit bien comme le mohair. Mais j'adore ce pull. Il est à l'aise-blaise, comme j'aime bien dire. On est bien dedans, on se prend pas la tête, on sait pas trop quoi mettre. Voilà, un peu de couleur. On a envie de mettre de la couleur, mais sans trop s'ennuyer. Voilà. Par contre, effectivement, le mohair il gratte beaucoup. Le mohair il gratte beaucoup. Et c'est assez pénible en fait. Enfin, c'est assez pénible. Le terme est peut-être un peu fort. Mais c'est pas assez pénible pour pas que je puisse le porter, mais effectivement j'ai 2-3, peut-être la première demi-heure où je le porte où ça va me gêner parce que j'ai plus l'habitude. Donc voilà. Je vais de suite arrêter mes donc voilà parce que sinon je vais dire ça tout le long de l'épisode et ça va être vachement pénible. Je vais recommencer. Ensuite, je vais vous présenter aujourd'hui un projet terminé, un demi-projet terminé flop. En fait, c'était pour un test, donc je vais vous expliquer. Ensuite, j'ai avancé effectivement mon gilet et j'ai avancé autre chose que j'avais pas du tout prévu. Enfin, plein de choses, c'est ça que j'ai pas prévu et j'ai pas tant que ça avancé ce que je devais avancer. Comme tout le monde finalement, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Donc, on va commencer par les projets terminés. Donc un projet qui n'était pas du tout tenu sur mes aiguilles la dernière fois, que j'ai commencé je crois presque juste après l'épisode. Pas du tout prévu. Et c'est le petit pochon de chez Petite Knit. Donc voilà. Que j'ai tricoté. Le Honey Bucket Bag. Donc effectivement Honey parce que ça fait effectivement comme la ruche. Donc voilà. Avec mes deux petites coulisses et j'ai doublé à l'intérieur par un petit tissu chien. Donc voilà. Où du coup ça rattrapait un peu, ça rappelait le petit pull, les petits trucs, voilà. Et comme il me reste de ce tissu là et j'ai de la laine bleue, j'aimerais bien m'en faire un deuxième en bleu. Donc voilà. Alors c'est un patron payant. Mais au début je l'avais acheté en anglais. J'ai regretté parce qu'au final je l'ai acheté en français parce que je comprenais rien du tout. Alors pourtant l'anglais j'ai pas de soucis forcément avec. Hein. Mais alors celui-ci. Mais effectivement il y a vraiment deux camps avec Petite Knit. Soit on aime bien sa manière d'expliquer, de faire et tout ça. Soit c'est pas trop notre tasse de thé. Et moi je suis un peu entre deux où j'aime beaucoup effectivement les projets finis mais la manière d'expliquer c'est pas ma préférée. Mais ça m'a permis quand même de pouvoir faire le sac sans problème. Hein. Mais bon, par contre c'est super long. J'ai fait la plus grande taille, il y a 2 tailles disponibles. Et donc c'est la plus grande taille celle-ci. Et je mets en ce moment le gilet bleu que j'ai tricoté la dernière fois. C'est mon projet actuellement qui est dedans. Là je l'ai vidé juste pour vous montrer. Mais d'habitude j'ai du coup tout le gilet plus 2 pelotes parce que j'utilise Merino plus mohair.
plus mes aiguilles forcément. Donc il y a de la place, hein. C'est un grand sac, on dirait pas comme ça, mais si, il est bien grand, il est bien profond, il est vraiment génial. Il y a deux manières de le faire. Donc la première c'est elle appelle ça en demi-tour, mais en fait on va quand même tricoter en rond. Et en fait mon demi-tour du coup bah, ça fait comme une couture. Et il y a une autre manière de faire où on tourne, mais en fait quand on tourne, et ben en fait le motif tourne légèrement aussi. Effectivement à chaque fois je comprenais pas parce que quand je commençais, bah, le motif je voyais qui tournait. Bah, en fait en me prenant la version française, elle explique bien dans le patron que ça va faire une couture, mais qu'on peut faire demi-tour, mais que du coup le motif sera droit si on fait des demi-tours. Et par contre il sera décalé effectivement si on fait des tout en rond. Donc moi j'avais décidé que étant un peu coincée, pas coincée mais j'aime bien quand les choses sont carrées, voilà. Et j'aime pas le fait que ça tourne, donc je préférais faire comme si on voyait que c'était une couture, alors que c'est pas une couture, et avoir un motif droit et régulier. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc mon petit premier projet terminé avec ce magnifique orange qui ressort pas très bien parce que j'ai mon truc rose fluo. C'était peut-être pas le meilleur pull à mettre avec ce que je vais vous montrer. Parce qu'en plus c'est que des couleurs pré-pastel, donc rien à voir. Ensuite, mon petit flop, c'était pour un test, du coup un test de chaussettes de Sortilène. Et j'aime beaucoup son univers et tout ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis dit, tiens, un test, à chaque fois que je me propose, on m'accepte pas. Alors pourquoi pas retenter l'expérience, peut-être que cette fois-ci. Et bien cette fois-ci, effectivement, j'ai eu le droit de tester son modèle qui est magnifique et qui est sorti ce lundi 23 août, 24 août. Je suis perdue au niveau des dates. Mais je l'ai terminé. J'ai terminé, du coup, il fallait au moins terminer une chaussette. Et bah, j'ai terminé effectivement ma chaussette dans la taille et tout ça. Et donc voilà. Donc franchement, il est beau. Il est vraiment magnifique. Donc, j'allais redire donc voilà. Je pense que j'ai dû le redire. Mais le petit chapeau de sorcière avec la petite marmite, les croissants. Alors pour moi, du coup, comme je l'ai fait en blanc, on dirait la lune avec les croissants de lune. Et elle l'a fait dans des coloris où le fond est blanc. Donc ça, c'est noir. La petite potion. Et là, en fait, c'est jaune et un dégradé de jaune. Et il me semble qu'il y a eu un kit et tout ça de fait pour ces chaussettes-là aussi. Et j'ai failli oublier, il y a quand même une petite araignée en dessous. Avec une petite toile sous le talon. Ça, c'est mon talon. Voilà. Je trouvais ça excellent. Donc, c'est moi qui ai décidé de mettre en bicolore. Dans le patron, ils proposent pas en bicolore. Ils disent d'utiliser. Je crois que c'est du noir qu'elle utilise, il me semble. Donc, ça en noir et l'araignée en noir également. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Pour les laines utilisées, honnêtement, le blanc, noir et vert, là, je pourrais pas vous dire parce qu'effectivement, bah, c'est toujours du stock de la petite mamie chez qui j'avais tout acheté. Mais par contre, le violet, c'est le violet de chez Tincture à laine, la base Tincture à soc, du coup, en coloris pan. Donc, magnifique. Moi, j'adore. Donc, j'étais un peu déçue parce que je vais vous expliquer pourquoi ça ne me va pas. Voilà, il n'y a pas d'élasticité, mon pied est bloqué dedans, je ne peux pas l'enfiler. J'ai réussi à l'enfiler, hein. Mais alors le motif, il est dans un état quand je l'enfile. C'était à mourir de rire. Avec mon compagnon, on était mort de rire. C'était énorme. Ça là, c'est pas possible. Surtout que j'ai un... Alors, je fais du L en pantalon, L ou XL. Donc ma cheville correspond effectivement à un L ou XL. Sauf que j'ai un petit pied et je fais du... Alors en longueur, il fait comme du 37. Et en largeur, je fais du 38. Donc en fait, les largeurs de chaussettes, c'est toujours souvent déjà un peu trop grand. Mais par contre, je suis obligée donc, je suis obligée d'utiliser la taille 38 pour ma largeur de chaussettes. Mais si je fais la longueur 38, ça me va pas non plus.
Mais par contre, ma cheville, c'est bien un 42. Donc, vous voyez le problème. En fait, il aurait presque fallu que je fasse la taille... Déjà que j'arrête d'être aussi tendue avec mon tricot. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais moi, ça me confirme dans le fait qu'il faut que j'arrête de faire du jacquard. À chaque fois que j'essaye, ça ne va pas. Pourtant, j'aime bien, hein, mais à chaque fois, c'est un échec. Voilà. Il faut maintenant se le dire, il faut se l'avouer, c'est un échec. Donc, je pense que je vais arrêter de faire du jacquard. Je vais défaire cette chaussette parce que je l'ai au moins fini jusqu'au bout pour le test quand même. Où il fallait quand même sortir des photos et tout ça. Donc, j'ai pas encore posté. Faut que je poste ma photo. Faut que je refasse mieux ma photo d'ailleurs. Parce que du coup, on voit bien que le pied est petit. Parce qu'en fait, je crois que je l'ai raccourci de 5 cm. Comme je savais déjà que mon pied passait pas, je voyais pas l'intérêt de faire une vraie chaussette. Je me suis juste dit, je vais faire la longueur. Voilà, comme ça, quand je la plie, elle fait la même longueur. C'est tout. Hop. Il y a mon chien par terre. C'est pour ça que je tâtonne. Donc, pour mon flop que je vais devoir tout défaire alors que ça y est, j'avais trouvé un magnifique combo. Donc je suis un peu déçue parce que je suis obligée de retrouver un projet pour cette laine que j'adore. Mais bon, rien de grave comme toujours. Tout s'arrange. Et puis cette laine, on a quand même l'occasion d'avoir une passion en fait qu'on peut défaire et refaire pas à volonté parce que le fil s'abîme quoi qu'il arrive, mais on peut quand même vachement changer tout ça, ce qui est vachement agréable. Ensuite, je vais passer à mon petit gilet bleu qui était en cours la dernière fois, et il me semble que j'avais commencé la bande de boutonnage, donc la bande de colure, et que j'avais tricoté pas bien, donc j'ai dû tout défaire ce que je vous avais montré. Il me semble que j'étais pas très avancée quand même. Hop, mon petit gilet qui ne ressemble à rien comme ça, hein. Je vais peut-être le mettre. Ah, ça va être beau avec mon gilet, avec mon pull. Ah oui, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Le mélange rose fluo et bleu pastel là, un mélange à ne pas reproduire du coup. Mais donc j'ai fait les boutonnières en même temps. Donc c'est un double knitting, donc double jersey. C'est un double knitting, donc un double jersey. Donc j'ai fait les petits trous des boutonnières. Donc j'en ai 4. Voilà, mes 4 boutons. Je vais pouvoir l'enlever. J'avais mélangé du coup un mohair que j'avais acheté au Bigoudlaine chez Tricot et Stitch, le coloris glacier, donc ce bleu magnifique, et que je mélange avec du mérino que j'avais ramené de mon ancien travail, du mérino blanc. Donc c'est ça, c'était fait un peu chiné, magnifique. Franchement, c'est marrant parce que vous avez comme une démarcation entre le corps et là, alors que dans la vraie vie, il n'y a pas de démarcation. Hein. C'est vraiment... ça fait comme en haut, il n'y a pas de démarcation. On voit que c'est la même couleur, mais en bas, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Donc c'est un petit gilet hyper doudou. Il me manque du coup les manches. Je les fais tomber. Les manches. Mais comme il faut relever là tout le tour, ma motivation elle est un peu partie. Mon chéri il a beaucoup rigolé parce que je lui ai dit je te promets cette fois-ci tu verras, même s'il y a les manches à faire, j'enchaîne de suite les manches. Et j'ai accepté le test et je me suis inscrite au test et j'ai été acceptée pour une fois. Donc j'ai quand même des petits fils à rentrer un peu partout. Moi j'aime bien rentrer les fils donc ça ne me dérange pas. Mais je vais vous montrer quand même la laine. Mon petit mohair. Donc Tricot et Stitch, coloris glacier. Et il me semble qu'en plus elle a refait son stock de ce coloris là. J'adore.
Je le trouve trop beau. Donc voilà, et puis le mérino qui va avec. Et ça me donne un effet tout chiné, tout beau, tout doux. J'espère pouvoir le mettre. Je sais même pas avec quoi encore le mettre parce qu'au final c'est tellement particulier comme couleur que je sais pas du tout. On verra bien. Je voulais peut-être même le porter juste en pull et je crois que le dernier bouton est très haut, il arrive là. Et je me suis dit avec le col V ça fait vraiment. Enfin ça fait une petite goutte quoi. Enfin ça fait pas. C'est pas une goutte, c'est pas ce terme là, mais le croisement fait vraiment pas très profond. Je sais pas si. Bon on verra bien. On verra bien quand il sera fini, ce que j'en ferai. J'espère que je le porterai parce que bon, c'est quand même une belle laine et j'aime beaucoup et ça m'ennuierait de le défaire, honnêtement. On verra bien, c'est pour ça que je coupe aucun fil, que je fais rien pour l'instant, j'ai juste tricoté le corps, je tricoterai les manches et on verra bien ce que j'en ferai. Et ensuite, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, et ben c'est mon pull jaune dont je vous avais parlé la dernière fois. Que j'ai bien avancé, par contre. Donc il a l'air petit comme ça, mais c'est parce que c'est sur des petites aiguilles. Mais non, voilà, mon magnifique pull jaune. Donc ça, c'est le modèle de Sari Nordlund. Le Celia Pullover. Je retrouvais plus le nom. Qui est magnifique, avec son petit point de blé. Il a la petite torsade là au milieu, mais j'adore. Oh, j'adore. Et puis c'est hyper géométrique. Enfin moi justement, j'arrête pas de le dire depuis le début de l'épisode, mais qui suis très... Faut que tout soit carré et tout ça. J'adore. C'est vraiment beau. Je trouve ça magnifique. Torsade plus dentelle, c'est incroyable. Et la petite... Donc ça c'est la manche. Donc les manches, je viens à peine de les mettre en attente. J'ai fait ça comme rang. Ça. Donc littéralement 4 rangs. 5. Ouh là là. 5 rangs. Donc c'est pas énorme. Mon avancée est pas non plus incroyable. Mais ça va me faire... Donc là il y aura un col. Je perds mes mots, pardon. Il y aura un petit col, un col double. Donc je serai bien au chaud dedans, je serai super bien. Et donc la laine. Une des deux est très vieille. Parce que c'est toujours la laine que j'ai achetée chez la petite mamie. J'ai énorme... Vraiment, elle avait un stock assez incroyable. Et j'ai tout racheté. Donc c'est une étiquette assez vintage. Donc c'est Corfou. Je connaissais pas du tout. Donc la marque Corfou. C'est du 100% acrylique. Et je double ça du coup avec du mohair de chez Hobby. Le Friends Kid Silk. Donc voilà, coloris. Et ben voilà. Ah si, ça y est. Coloris 24. Donc je trouvais que sur la photo il rendait vachement jaune fluo. Et quand je l'ai reçu, bah, je sais que j'avais été très très déçue. Et c'est pour ça que je l'avais un peu mis de côté. Parce que le jaune, bah, comme c'est du jaune très pastel que j'utilise, voilà, je double. Oui, je suis dans ma phase, je double tout en mohair. Alors que, bref. C'est très très pastel. Et avec ma peau, bah ça fait vraiment... j'ai l'air malade en fait. Enfin, si j'enlève mon pull... donc voilà, j'ai l'air malade et c'est bien dommage. Donc avec ça, je trouve que bah, ça rayonne un peu plus, c'est plus joli. Et bah, de suite, on voit de toute manière, on voit que bah, celui-là me va moins que celui-ci. Donc les deux ensemble, bah, ça me donne ce petit truc chiné que j'aime bien aussi. La grande mode du chiné qui donne bah, voilà, ce pull assez incroyable. Et puis honnêtement, bah, je trouve ça magnifique. Le travail de toute manière des torsades et tout ça, j'adore. J'adore, j'adore. Et je pense que c'était la dernière fois que je tricotais un pull avec une torsade centrale ou voilà. Que tout soit en motif ou rien.
Pas juste une torsade centrale ou peut-être une torsade sur la manche et encore. Parce qu'en fait j'ai remarqué que le jersey, mon tricot, je tricote très serré. Donc comme je l'ai bien découvert, et puis même là avec le jacquard, ça confirme bien qu'à chaque fois que je veux faire du jacquard, comme je tricote tellement serré, je peux pas me détendre à part utiliser au moins 3 aiguilles de plus. C'est la seule solution qui m'irait. Et encore, du coup ce serait laid parce que tout ce qui est un peu tricoté en jersey, bah, ce serait déjaugé complètement. Bref, j'arrive pas à me détendre, je suis pas une détendue du tricot, je suis très tendue, très. Mais après c'est ma personnalité aussi, je suis très dynamique et très. Voilà. Un peu pleine de tension et plein de. C'est à mon image en fait. Donc voilà. En général, pour avoir un tissu très léger, très souple et tout ça, en général j'utilise toujours une taille d'aiguille en plus. Et j'ai remarqué que beaucoup de designers tricotent lâche. Et j'ai énormément de mal à trouver à chaque fois le même échantillon. Là par exemple, pour avoir un échantillon DK, je suis en 4 mm, j'ai une laine DK plus du mohair et je suis à peine dans l'échantillon. Je crois que j'ai une maille de plus que l'échantillon. Parce que j'ai doublé le. Enfin, parce que j'ai quand même doublé la DK. Et je tricote en 4 mm, donc c'est pas non plus. Voilà. Donc c'est compliqué de trouver déjà les mots, parce que visiblement j'arrive pas à trouver mes mots. Mais c'est compliqué effectivement de réussir à trouver le bon échantillon, à trouver le bon échantillon avec mon pull, trouver. Voilà. Faire un peu l'entre-deux, c'est compliqué. Le jacquard, c'est encore pire. Donc effectivement, dès que pour revenir à mon histoire de torsade, une torsade sur le pull, parce que là je divague, je sais plus où on était le fil. Mon pull, une torsade au milieu, bah non, parce que du coup ça correspond pas à ma tension de fil. En fait, je vais tricoter du coup très serré les torsades, donc tout va se resserrer. Et en fait, on voit sur mon pull, au lieu qu'il soit comme ça, la torsade ça va faire à chaque endroit où ça. Alors que quand tout est en torsade, bah ça va être tout droit parce que tout sera torsadé. Donc là, comme c'est en plus un peu de dentelle et de la torsade, ça mélange les petits trous qui vont un peu écarter et la dentelle qui va resserrer. La torsade qui va resserrer et la dentelle qui va s'élargir. Donc ça va me donner un truc assez fluide et droit et assez homogène en fait. Et je pense que c'est ça, j'ai un problème d'homogénéité dans le sens où j'ai pas le souci comme beaucoup ont de tricoter à l'envers, ça change mon échantillon. Ça, c'est pas le cas du tout. Par contre, tricoter à l'endroit ou à l'envers, j'ai le même échantillon, mais tricoter une torsade, bah, ça va être resserré parce que je tricote serré. Alors, du coup, la torsade elle sera encore plus serrée que chez certains. Et mon jacquard, du coup, il sera encore plus serré qu'ailleurs. Et plein de choses comme ça. Enfin. En fait, j'aime bien tricoter le jacquard, mais à chaque fois, je sais que la conclusion est la même. Je n'arrive jamais à porter ce que je tricote après en jacquard. Et je suis arrivée à un stade où bah, mon niveau s'est quand même vachement augmenté. Enfin, on voit même en termes de régularité ce point-là. Enfin, on voit que mon jersey, il est propre quoi. Enfin, on voit qu'il est régulier, le tissu a pas été lavé, ça c'est comment je tricote. Bon voilà, là on voit effectivement il y a des micro-trous, mais honnêtement, bah il est assez régulier mon tricot. Donc forcément, bah quand j'arrive pas à un truc, bah maintenant ça me frustre un peu plus qu'au départ. C'est bah quand on est un peu mauvais en tout, bah on s'améliore un peu partout. Mais là comme on est très mauvais dans quelque chose et très bon dans l'autre, on a un peu de mal à retourner vers ce qu'on est très mauvais pour augmenter, pour arriver au même niveau que les autres. Donc, et puis la torsade, ça m'a toujours attiré, et le jacquard un peu, mais j'ai du mal à mélanger les couleurs et tout ça. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Pourquoi je suis partie là-dedans, je sais pas. C'est pas grave. Sinon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et puis, la dernière fois, je vous avais montré la chemisette de ma maman, mais en fait, elle a pas avancé parce que. Enfin, elle a pas avancé, il lui manquait que ses boutons. Peut-être que quand je vous l'ai montré, il lui manquait plus que ses boutons. Bah là, il lui manque que ses boutons. Donc la prochaine fois que je vous la montre, c'est parce qu'elle est finie. Voilà. Et j'espère que la prochaine fois que je reviens, mon gilet bleu soit terminé et j'espère que mon pull jaune aussi. Je pense que j'en demande beaucoup, mais on
sait jamais, surtout si d'autres envies passent par là et tout ça, mais là j'ai vraiment envie d'avoir mon gros pull jaune. Mon pull jaune, ça y est, je suis remotivée dedans. J'avais même eu un petit commentaire en plus de quelqu'un qui m'avait dit c'est dommage d'avoir mis de côté parce qu'il était vraiment joli. Et c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Parce que franchement, j'adore ce pull. Il est vraiment trop beau et j'ai hâte de le porter aussi. Et puis il est pas trop large ni trop serré. Il est bien. Il est juste pile bien. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de faire ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Mais je crois que j'ai fait le tour, hein, honnêtement. C'est un épisode court, oui. Je vois qu'on est à 27 minutes. Donc ouais, c'est assez court. Mais en même temps, j'avais que ça à vous raconter. C'est pour ça que j'étais pas revenue avant aussi. Donc j'ai pas envie de dire donc voilà, mais je fais que le dire quand même. En tout cas, je vais essayer de faire. Alors, mon grand frère regarde mes vidéos, donc je dis coucou à mon grand frère. Je dis coucou à mon chéri aussi, parce que je crois qu'il regarde de temps en temps aussi mes vidéos. Donc ma copine Erin, forcément, que j'ai fait plein de gros bisous aussi. Et mon grand frère m'a surtout conseillé de faire un peu de montage et tout ça. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Parce que j'ai pas envie d'acheter non plus un logiciel que je saurais pas trop utiliser avec mon téléphone. Du coup, j'ai du mohair au niveau du nez. Entre le mohair du pull bleu et le mohair du pull jaune. Oui, je voulais encore parler d'autre chose. Le mohair de chez Hobby. On m'en avait parlé et j'en avais entendu beaucoup de retours et souvent la même chose, comme quoi effectivement il est très peu cher, mais il n'est pas forcément très qualitatif. Effectivement, je confirme toujours ça, il est pas cher, mais du coup par rapport au prix qu'il a, moi je le trouve très bien. Voilà. En fait, c'est mon retour, je le trouve très bien pour le prix auquel on l'achète. On ne s'attend pas à avoir le mohair qu'on achète chez une teinturière. On n'a pas le mohair qu'on a chez une teinturière. C'est très bien. Et en même temps, c'est normal parce que là, avant de commencer la vidéo, j'ai regardé la composition. Et ben, il y a de la laine dedans, donc forcément, j'ai entendu plein de gens qui disaient bah, elle craque, elle gratte, elle picote, bah oui, il y a de la laine dedans. C'est Kid Silk. Effectivement, il y a mohair et soie, mais il y a de la laine. Et il faut pas oublier que la laine, ça picote. Surtout quand c'est une laine, c'est juste de la laine, je pense. Voilà, c'est la laine de mouton classique, comme on connaît tous, comme on a déjà vu. La laine qui picote et qui gratouille, bah voilà. Donc forcément, ça craque et ça gratte un peu, et ça gratte, ça pique. Ce qui est logique, c'est de la laine, donc voilà. C'est pour faire baisser le prix, je pense aussi, des pelotes. Ce qui, moi, me dérange pas du coup, parce que je me dis que ça me permet d'accéder à une gamme de produits où on n'a pas forcément le budget de mettre 100 € juste pour 3 écheveaux de laine de teintuaire. Je dis pas que ça vaut pas le prix, je dis juste que j'ai pas forcément le budget. Donc je suis bien contente de retrouver derrière des laines qui proposent mohair, soie et laine. J'en suis très contente. Honnêtement, non, effectivement, ce sera pas que du mohair hyper luxe, teint à la main, effectivement. Mais on peut pas tricoter tout le temps avec des laines comme ça, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de mélanger ça avec de l'acrylique. Parce que je me dis que c'est un mohair pas très cher, avec de l'acrylique qui m'a rien coûté presque. Voilà, ça me fait un pull qui est pas trop cher, et je crois qu'il me revient à 30 € du coup le pull. 30 € un pull mohair, soie et laine, et acrylique. Moi je trouve ça pas trop mal, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, ça m'empêche pas d'avoir celui-ci où j'aurais besoin de 3 écheveaux de mohair. Hein. Attention, je dis pas que c'est pas bien d'aller acheter chez une teinturière, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que quand on n'a pas forcément toujours le budget d'aller acheter chez les teinturiers, même si j'adorerais, hein, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de budgétairement parlant, mais j'ai pas envie de me restreindre non plus à vouloir acheter. Parce qu'on a tous des envies où on veut un beau pull de cette couleur, une belle laine, ou des fois on va regarder le prix avant, surtout dans nos temps un peu chaotiques on va dire, on est bien content de retrouver un peu de laine pas trop chère et pour quand même une certaine qualité, donc et puis ça change de l'acrylique quand même. Donc voilà. J'ai fini quand même ma phrase par donc voilà. C'est incroyable. En tout cas, comme j'ai dit à mon grand frère, je vais essayer de faire un peu de montage
montage parce que là je vais essayer aussi de couper. J'ai 2-3 moments où je parle pas et j'espère que du coup vous les verrez pas parce que c'est à dire que j'aurais bien coupé et que j'aurais bien regardé ma vidéo. On croise les doigts. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me taire à chaque fois que mon chien marchait sur le parquet ou tout ça, parce que mon grand-frère me disait que bah, c'était un peu pénible quand même. Et c'est vrai que même pour moi déjà c'est pénible. Donc pour vous en train de m'écouter, c'est pas très agréable. Donc je vais clôturer par... Je vais clôturer cette vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes lunettes ça vous aura pas trop gêné non plus. Et je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!